la DIGE est née sur le problème de l'accès à la documentation. Mais avant l'informatisation, on travaillait avec des techniques très rudimentaires. Eh bien, on avait des dossiers par thème, et puis on découpait dans les revues juridiques les articles ou les arrêts qui nous intéressaient, et puis on les collait sur des feuilles de papier, on les classait dans ces dossiers par thème pour les retrouver lorsqu'on cherchait quelque chose. Et puis lorsqu'on avait besoin d'un arrêt inédit dont on avait eu connaissance, eh bien on allait au greffe avec une secrétaire, et puis sous la dictée, en sténo, puisqu'il n'y avait pas de photocopieuse, elle recopiait les textes de l'arrêt. On a commencé par une réflexion qui a duré quand même plus de 2 ans, entre fin 67 et début 70, où on s'est posé la question des mémorisations notamment de décisions ou de textes législatifs. Nous avions proposé quelques solutions, sans doute trop rationnelles, trop centralisées, mais qui avaient le mérite d'exister. Propositions que nous avions été proposées dans un rapport et que nous avions remis à M. le garde des Sceaux, qui était à l'époque M. René Pleven, et qui nous a encouragés à continuer nos recherches. Dès lors, nous sommes passés d'un groupe de travail à une association que nous avons dénommée l'Association pour le développement de l'informatique juridique. L'informatique était une informatique centralisée avec des très grosses machines extrêmement coûteuses, il faut donc se replacer dans le contexte, et elle apparaissait inabordable pour les professionnels du droit. L'évolution s'est faite à partir du matériel de bureau classique pour s'orienter vers la mécanographie et petit à petit vers ce qu'on a appelé la micro-informatique et la mini-informatique. La DIGE, à ce moment-là, s'est intéressée à promouvoir ces systèmes en indiquant qu'ils étaient susceptibles d'entraîner des gains de productivité dans les différentes études. Elle a présenté et elle a mis en évidence des solutions existantes pouvant être utilisées dans les études ou dans les cabinets. Nous avons en plus donc amélioré considérablement les outils pour les professionnels en ayant une analyse prospective, en étant à l'affût de toutes les nouveautés et particulièrement depuis 5 ans sur les nouvelles technologies de la formation, ce qu'on appelle le e-learning ou la formation à distance. Et nous avons pu lancer notamment pour les avocats parisiens, donc en association avec un éditeur, des outils donc très innovants. C'est ce qui est véritablement important au sein de l'Indige, donc travailler en prospective et sur l'avenir. On était un lieu de réflexion. Dès qu'on voyait quelque chose qui, de près ou de loin, entrait dans nos sujets, on intervenait. La DIGE a apporté sa contribution, que ce soit pour la construction de tous les grands textes aujourd'hui de la société de l'information. Vous avez sûrement entendu parler de la loi sur le dépôt légal. On voit arriver, parce que Jacques Toutain, je le dis, tu surveilles les textes, hein. Si ça traite de l'information ou de l'informatique, il faut absolument que nous, on puisse intervenir. Eh bien, on fait un groupe de travail, et
puis après, on demande à être entendu par la commission des lois. Et on faisait ça d'une façon systématique. La DIGE n'a jamais dévié de ses objectifs en 40 ans. Elle se caractérise par l'interprofessionnalité de ses membres, ce qui permet d'avoir une approche transversale des thématiques. Elle a un double objet, les outils technologiques au service des professionnels du droit et le droit des technologies. Elle se veut réactive, pragmatique et visionnaire, conformément à la volonté de ses fondateurs. C'est une association savante. Donc, que ce soit sur l'informatique documentaire au départ, que ce soit ensuite sur l'informatique de gestion, que ce soit sur le droit de l'informatique, les gens s'impliquent parce qu'ils y ont un intérêt à la fois personnel, intellectuel. Je pense qu'en termes d'innovation et de prospective, c'est peut-être à intégrer et connaître la position de la CNIL est quand même intéressant sur ce point de vue. Le droit de la preuve dans l'économie numérique, l'identité numérique du salarié dans ses réseaux sociaux personnels. Donc évidemment, vous ne serez pas étonnés, le bilan est très positif, qualité des intervenants, pertinence des questions soulevées. La richesse de la DIGE, c'est cette rencontre entre les trois. Le monde académique, les acteurs institutionnels et les praticiens. C'est des lieux de rencontre entre ces différents mondes. La DIGE est un lieu de réflexion fondé sur deux axes, l'informatique au service des professionnels et le droit des technologies. C'est un lieu de débat, de sensibilisation, d'alerte et de lobbying, en particulier grâce au travail effectué par ces 12 ateliers. En quoi consiste l'activité d'un atelier de travail ? Faire un état des lieux sur un thème précis, tout d'abord en France et dans les autres pays, par une approche systématique comparatiste. Assurer une veille de l'actualité du droit des technologies, bien sûr. Proposer aux praticiens une analyse de l'évolution juridique, des solutions concrètes, modèles de contrat, charte de bonne conduite, etc. Et devenir une force de proposition et de réaction auprès des pouvoirs publics. Les travaux de chaque atelier sont rendus publics chaque année à l'occasion d'un mardi de la DIGE. Car la DIGE est non seulement un lieu d'information, mais aussi un lieu de formation. Ces 40 manifestations annuelles sont en effet validées comme modules de formation continue. C'est une association extrêmement enrichissante, très variée, avec beaucoup d'activités, beaucoup d'enthousiasme et je suis très heureuse de participer avec toutes les personnes, tous les professionnels de cette association. Alors effectivement, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut initier des partenariats avec des associations équivalentes. On peut monter des manifestations avec des universités et des universitaires étrangers qui ont des compétences dans tel ou tel domaine. C'est déjà ce qu'on a fait par exemple avec l'université de Rio ou la maison du droit franco-vietnamienne. On peut, les chambres de commerce internationales, les associations et fédérations de droit de l'informatique et on peut, comme vient de le dire à très juste titre Pascal, aussi monter avec, plus particulièrement avec les experts européens, des travaux en commun. Et on peut prédire, sans risque de se tromper, que la DIGE développera dans les années qui viennent une très grande expertise en droit des technologies et notamment une expertise comparatiste au niveau communautaire dans la mesure où toutes ces dispositions législatives sont des transpositions de directives communautaires. Pour moi, la DIGE, c'est aussi le dynamisme qu'apportent les jeunes de la section jeunes étudiants en droit ou professionnels, qui contribuent à nos travaux, qui aussi nous remettent en question un petit peu. Leur contribution est revigorante, nous remet en question et nous pousse vers l'avenir. De notre côté, nous leur apportons notre soutien pour une meilleure orientation professionnelle en organisant avec les facultés de droit et l'EFB avec qui nous avons lié des partenariats, des sessions d'échange avec les professionnels en poste. Et bien évidemment, avec les réseaux sociaux, la section jeune de la DIGE est sur Facebook.
Ce qui est intéressant, c'est le lien qu'elle crée entre le monde professionnel et le monde universitaire. Ainsi, en s'appuyant sur le réseau des membres de la DIGE, elle permet aux jeunes de créer leur propre réseau. Elle réalise des interviews de professionnels du droit qui, de près ou de loin, interviennent dans le domaine du droit des technologies. La section jeunes recrute également chaque année des étudiants pour devenir rapporteurs dans chacun des ateliers de travail de l'association. C'est un moyen pour eux de travailler en rapport avec leur mémoire de fin d'année et de rencontrer encore une fois des professionnels spécialistes du domaine qui les intéresse. Enfin, la section jeunes récompense leurs initiatives en remettant un prix annuel aux meilleurs blogueurs juridiques. « 40 ans. 40 ans. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la Dige est une belle femme de 40 ans? Comparaison osée, mais pourquoi pas? Elle est épanouie, elle connaît ses forces, ses talents, elle n'hésite pas à les rendre publics. Elle est encore très jeune. Elle séduit même encore pas mal de jeunes. Elle est attirée aussi par tous les sujets des jeunes. L'avenir est devant elle. Elle a plein de projets. C'est un petit peu une geek. Elle a sa page Facebook. Elle a son Twitter. Elle a toujours un coup d'avance. Une belle femme de 40 ans. Oui, on peut dire ça. Joyeux anniversaire, la Dige!